Bonjour tout le monde, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de tour ensemble. Alors pensez à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos, parce que je suis pas très régulier. Je voulais commencer par un petit retour sur une astuce que je vous avais donnée à propos des anti-brouillards. Je vous avais dit qu'on pouvait commander directement le menu des éclairages en poussant la manette des phares. Et bien cette astuce a disparu puisqu'il y a des mises à jour qui sont passées. Et depuis, cette fonctionnalité ne marche plus. C'est dommage. Comme quoi, les mises à jour n'apportent pas que du positif. Même si la plupart du temps, c'est quand même le cas, je trouve. Aujourd'hui, le sujet que je voulais aborder concerne nos finances. Et oui, l'inflation, la situation géopolitique, le Covid, la guerre en Ukraine, tout ça a fait augmenter les prix de l'énergie. Et les élections arrivant, l'État a nécessairement voulu faire quelque chose pour nous aider. Et c'est passé par un petit détail que beaucoup de gens visiblement ont raté. D'abord, les frais kilométriques, enfin l'indemnité pour les frais kilométriques au niveau de la déclaration de vos impôts a été augmentée de 10%. Mais surtout, pour les véhicules électriques, on gagne 20% supplémentaire. Je vous retrouve devant mon écran pour vous expliquer tout ça. On se retrouve sur le simulateur de barème kilométrique du site des impôts. L'adresse du site est visible, mais je vous la laisse dans la description. Les frais kilométriques sont les frais que vous pouvez déduire de votre revenu net imposable à la place de l'abattement de 10% auquel vous avez droit pour couvrir vos frais professionnels. Pour la Tesla, on choisit véhicule électrique, automobile, 7 chevaux et plus. Dans mon cas, la longue range est 11 chevaux. Précisez-moi dans les commentaires la puissance fiscale pour une SR+. Mais dans tous les cas, l'avantage reste quand même conséquent. Pour l'exemple, je prends un chiffre rond, 10 000 km, qui correspond aux kilomètres que vous parcourez pour aller et revenir à votre travail sur l'année. En gros, c'est à peu près le cas si on habite à un peu plus de 20 km de son travail. Et attention, dans tous les cas, il faut pouvoir justifier ces kilomètres. Ça nous donne 6 212 €. En gros, si votre revenu net imposable est inférieur à 62 120 €, ça vaut le coup d'appliquer les frais réels. Pour voir ce que fait économiser la Tesla, et en fait n'importe quel véhicule électrique, je refais le même calcul avec une thermique de puissance fiscale identique. On refait cette fois véhicule thermique, automobile, 7 chevaux et plus, et je remets les 10 000 km. Et là, voilà, c'est seulement 5 175 €. Ça fait une différence de 1 037 €. On retrouve bien les 20% annoncés de plus à déduire de votre revenu fiscal de référence. Faites les simulations pour voir. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pensez à vous abonner pour les prochaines et on se retrouve bientôt. À plus tard.